Axel Montel, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes l'auteur, le metteur en scène de la comédie musicale Naturia. Comédie musicale et florale. Et florale. Et florale. Qui sera jouée au Palais des Congrès le 22 décembre prochain. Alors, je vais donner un petit peu l'argument et puis on va voir une bande-annonce, mais d'abord il y a une catastrophe écologique qui se produit sur Terre, il n'y a plus d'oxygène, on ne peut plus respirer, et tous les pays se mettent d'accord pour envoyer un personnage qui s'appelle le commandant Matteo, aller chercher dans une planète qui s'appelle Naturia la fleur de lumière qui va permettre de refaire pousser les arbres, régénérer la nature, il faut ramener sur Terre. Voilà. On regarde un peu la bande-annonce ? Allez. Alors, ça pourrait être une série de Netflix, ça pourrait être un drame que nous risquons de vivre aussi. Mais parlons d'abord de la comédie musicale, parce que c'est un spectacle extraordinaire. Il y a combien ? 100 personnes à peu près ? Alors, au niveau de l'équipe globale, oui. Mais sur scène, on est une trentaine. Trentaine, oui. Particularité, c'est effectivement la première comédie musicale et florale du genre. Absolument. C'est-à-dire que tous les décors et les tenues sont réalisés par des fantastiques designers floraux, des artisans fleuristes. Et c'était justement pour nous une attache très importante, parce que on s'est dit la nature est tellement belle, mais comment essayer par l'émotion de sensibiliser le grand public à l'importance de préserver cette beauté, et comment pouvoir la faire danser et la mettre en lumière. Voilà, quel était l'objectif de départ. C'est très nouveau. On n'a pas dit que la musique était de Jean-Jacques Futterer. Jean-Jacques Futterer, c'est l'autre moitié de Naturia. Voilà. Moi, j'ai eu l'idée au départ, on s'est rencontrés en 2008, et puis il y a eu une alchimie exceptionnelle, et Naturia, c'est lui, c'est moi. C'est pour ça qu'il fallait décider. Mais je reviens à ce que vous disiez. Au fond, quand on parle d'écologie, quand on parle de réchauffement climatique, des catastrophes qui peuvent nous arriver, on en parle de façon rationnelle, parfois en faisant peur. Et c'est vrai que l'émotion, c'est aussi une façon de mobiliser. Je pense que... De prendre conscience. Nous, on a trouvé que c'était un sujet important, que tout le monde parle. On a écrit ça en 2007. Mais on a trouvé aussi que le sujet était traité de manière extrêmement institutionnelle, très conventionnelle, très conférentielle. Au final, presque ça s'adresse à un public élitiste. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était lui donner une approche beaucoup plus populaire. Que ça s'adresse à un grand public, d'un enfant de 3-4 ans jusqu'à les grands-parents. Oui, c'est familial. Et c'est là où on a réussi, je pense, le pari de mettre en avant d'abord le côté émotionnel. Et je pense que par l'émotion, on peut faire tellement passer de messages, sans pour autant rentrer dans la moralisation des choses. Parce que mais sans moraliser, voilà, c'est ça. Non, je pense pas ressentez, venez voir et vous allez ressentir quelque chose. Alors c'est marrant que vous disiez ça, parce qu'il y a une des phrases très importantes, on dit ressentez, respirez, écoutez votre cœur dans le spectacle régulièrement. Et c'est parfaitement ça, à tel point que maintenant on fait même d'ailleurs l'objet de projets pédagogiques dans les écoles. Donc l'émotion pour moi est un vecteur extrêmement intéressant, et du coup en fait on n'a pas besoin de rentrer, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la moralisation des choses. Les gens s'approprient le message par eux-mêmes, et c'est d'eux-mêmes qui se disent il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, c'est ça. Ouais. C'est faire prendre conscience, oui, aux gens, voilà, par l'émotion. Prendre conscience, au fond, il y a aussi un mot qui va, que nous sommes tous ensemble.
Le tous ensemble, c'est très important. On peut pas, personne n'a le monopole des bonnes actions, on va pas changer le monde demain matin à 8h avec un spectacle. Par contre, on peut peut-être y arriver tous ensemble. Et si alors Naturia peut être connecteur de ce tous ensemble, pour non pas pour nous, mais pour l'avenir de nos enfants, alors on serait satisfait, même si quelque part au fond de nous on aurait aimé jamais devoir imaginer ces spectacles pour sensibiliser sur ce sujet important. Quand vous avez commencé à imaginer Naturia, c'était ça que vous aviez dans votre esprit? Oui, en fait, j'ai voulu d'abord moi écrire un spectacle pour ma fille. Oui, qui s'appelle Satine. Et comment ne pas penser à demain, à l'avenir, quand on devient papa, quand on devient parent. L'amour de la scène a fait forcément qu'il fallait que j'écrive quelque chose. Et j'ai essayé d'imaginer ce monde presque utopiste, mais je me suis dit, voilà, j'aimerais écrire un monde où ma fille, ses enfants pourraient peut-être y vivre plus sereinement. Donc c'est parti un peu de là en finale le projet. Le projet, oui. Et après, je suis un amoureux de la nature, je suis un amoureux des belles choses et j'avais besoin de faire danser cette nature, de la remettre devant les gens pour rappeler à quel point elle est belle, à quel point on a le devoir de la préserver. Le spectacle a été créé en 2014, hein? Alors non, moi j'ai commencé à écrire en 2007, la rencontre avec Jean-Jacques Futterer a eu lieu en 2008, on aura mis 6 ans pour sortir la première date. La première 2014, date s'est faite en 2014, ça, exactement, vous avez raison, le 23 août 2014, en Alsace. Ouais. On a reçu un accueil exceptionnel parce que l'Alsace est très attachée. 6 ans, parce que je pense que c'est difficile à monter quand même. C'est très difficile quand vous n'avez pas de moyens et que vous avez juste des intentions et de la passion. C'est extrêmement compliqué, mais au final... Vous n'avez jamais renoncé, hein? Non, on ne peut pas renoncer sur un sujet comme celui-là, et encore moins quand on écrit un spectacle pour sa fille. Et puis on a fait des très belles rencontres artistiques, des rencontres humaines, et on s'est rendu compte que les gens adhéraient à la philosophie. Et je me suis dit au final... Oui, ça aide, ça pousse. Ne créons pas un spectacle. J'ai pas envie que les gens viennent voir un spectacle au final. J'ai envie qu'ils vivent une expérience humaine. C'est une expérience, et artistique. absolument. Ouais. Un voyage initiatique. Il y a quand même eu plus de 100 000 spectateurs. Plus de 100 000 spectateurs qui sont déjà venus. Les Floralies internationales de Nantes, qu'on ne peut que remercier de nous avoir invités en 2019 à la 12e édition, où on a fait 13 soirées consécutives à guichet fermé, 1700 personnes chaque soir. Ça a été pour nous une éclosion, ça a été quelque part un remerciement de tout ce travail que la tribu Naturia. Parce que oui, c'est une tribu, vous dites, c'est une famille, hein, c'est une tribu, nous restons une tribu avec des valeurs auxquelles nous tenons. Donc oui, c'est une tribu. Ouais. Vous sentez, et une tribu, ça veut dire que tout le monde adhère, quoi. Tout le monde est dans le même, dans le même sens. On a la même volonté de porter le même message. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a eu rapidement l'envie de dire quand on joue, il faudrait qu'on puisse aussi offrir une séance à des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller voir le spectacle. C'est pour ça qu'on a commencé à initier des séances solidaires, c'est-à-dire des séances comme on va le faire le 21. On offre l'intégralité des séances. Vous offrez la oui, parce que je pense que la culture, c'est un droit pour tous, un accès à la culture pour tous, c'est important. Et c'est toujours rattaché à cette philosophie de tous ensemble, de se dire qu'on n'est pas seul au monde. Et le développement durable, c'est d'abord ce qui nous entoure. Mais vous avez raison de dire que ça dépasse le spectacle. Il y a une sorte, parler de mission, enfin, il y a un peu ça, quoi. C'est devenu un message, oui. Un message, oui. Hein. Je suis devenu au fil du temps, je pense, un peu le porteur de ce message, mais une fois encore, personne n'a le monopole des bonnes actions. J'ai juste trouvé un outil qui puisse toucher peut-être un plus grand nombre de personnes. Et on n'emmènera pas nos enfants tout un week-end dans des conférences. Par contre, on les emmènera volontiers l'espace de 2 heures. Ça dure 2 heures, un peu moins, même 2 heures à peu près. Hein. Ouais, et puis il fallait aller un peu plus loin, je pense. L'idée de rendre non plus les gens spectateurs, mais de les rendre acteurs, c'était quelque chose d'important pour nous. Quand on prend la décision de reverser 1 euro sur chaque billet vendu... Alors, voilà, 1 euro par... pour faire pousser des arbres sur les lieux où on va se produire. À ce moment-là, les gens deviennent vraiment acteurs. C'est important de remettre... C'est ça, les spectateurs sont aussi des acteurs de J'ai envie qu'ils deviennent des acteurs et non pas des spectateurs. Ils appartiennent un peu à la tribu, quoi.
Oui, ce sont des colibris. Ouais. Ce sont des colibris. Et l'idée de reverser 1 euro au territoire, aux villes, via des associations, via des villes, pour qu'on plante des arbres en cœur de ville, c'était pour nous logique et cohérent. Et cohérent. Alors, si on regarde, je disais, c'est quand même un gros barnum, hein, à mettre en scène, c'est un énorme boulot quand même. Mais vous êtes habitué à ça, vous avez travaillé avec des gens comme Sting, comme Matt Pokora, comme Elton John, comme David Guetta. Exact, en 2014, en 2003, c'était à Nice. À Nice, avec combien de 65 000 personnes. Voilà. C'était pour la fête de la musique de Nice, c'était 2004. Voilà. J'ai toujours été dans ce métier un peu régisseur, présentateur, animateur. Oui, vous avez commencé comme régisseur, c'est ça? Oui, et puis je suis devenu animateur radio, et puis un jour j'ai dû toucher un peu comme vous à la télé, sur des chaînes musicales. Et puis je suis parti accompagner des artistes, j'ai fait ce qu'on appelle le warm-up, c'est-à-dire le chauffeur de salle. Et puis j'ai tellement aimé ça que j'ai eu envie à un moment donné d'écrire mes propres histoires, mes propres concepts, mes propres spectacles. Donc oui, et puis c'est quelque chose de fabuleux comme univers, mais j'avais pas envie d'être dans ce métier pour refaire une énième comédie musicale, refaire ce qu'on a déjà vu 1 milliard de fois. J'avais l'envie de créer quelque chose qui n'existe pas et qui devienne quelque chose au profit de tous. Et ça s'appelle donc Naturia. La comédie musicale et florale, tout à fait. On pourrait dire, on pourrait rajouter, comédie musicale, florale, écologique et poétique. Ouais, on pourrait. Parce que c'est ça, il y a de la poésie aussi. C'est marrant parce que maintenant sur le net, on commence à voir pousser, sans faire de jeu de mots, mais quand on tape Naturia, souvent apparaît spectacle écologique. Et on a trouvé ça chouette. Ouais, c'est effectivement, chouette, on veut de la poésie. On veut de la poésie. Voilà. Et donc vous serez donc le 22 décembre sur la scène du Palais des Congrès à Versailles. Il y a une tournée? Oui, après on va jouer en France, on va jouer aux Arènes de Metz, on va jouer au Zénith de Rouen, on va jouer à Marseille, on va jouer ça on peut le trouver sur le site de la comédie musicale, le site du spectacle, www.spectacle-naturia.com. Naturia, c'est écrit avec un Y. Avec un Y, N-A-T-U-R-Y-A. Voilà, donc c'est... et Excel Montel, c'est M-O-N-T-E-L, comme ça. Tout simplement, on a voulu faire simple en fait. Merci infiniment. Merci à vous et à vos spectateurs qui, j'espère, seront nombreux. J'espère qu'ils vont venir le 22 décembre au Palais des Congrès de Versailles. Merci beaucoup, Excel Montel. Merci, Patrice.